Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser 3 gâteaux différents, sans matière grasse et allégés en sucre, pour se faire plaisir sans culpabiliser. Ces recettes sont idéales quand on est en démarche de rééquilibrage alimentaire, car on conserve le plaisir de manger un dessert ou un goûter, sans pour autant faire un excès. On peut même les cuisiner à l'avance pour en emporter pour le goûter à son travail par exemple, et ainsi arriver moins affamé le soir. Pensez à vous abonner pour avoir d'autres recettes simples, saines et gourmandes. Ces 3 recettes ont aussi l'avantage d'être très faciles à réaliser et je vais vous montrer tout ça pas à pas. Je vais commencer par le gâteau à la banane et aux pépites de chocolat. Pour réaliser ce gâteau, j'ai besoin de 2 œufs, 3 bananes bien mûres, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, ce qui équivaut à un pot individuel, 50 g de flocons d'avoine, 100 g de farine, un sachet de sucre vanillé, un demi-sachet de levure chimique, 2 à 3 poignées de pépites de chocolat noir. Par souci d'économie, j'utilise du chocolat noir dessert que je coupe en petits morceaux. De l'arôme de vanille ou idéalement une gousse de vanille. Je remets les quantités exactes des ingrédients dans la description de cette vidéo. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. J'écrase les bananes dans un bol à part. Là, je les écrase avec une fourchette, mais pour gagner du temps, on peut aussi les mixer au robot. Je coupe le chocolat en petits morceaux pour en faire comme des pépites. On peut aussi acheter des pépites de chocolat toutes faites pour gagner du temps. Je les mets de côté car je viendrai les ajouter à la fin. Dans un saladier, je viens casser mes 2 œufs. J'ajoute le sachet de sucre vanillé et je mélange bien avec un fouet. J'ajoute la compote. Je mélange. Ensuite, pour ajouter la farine et pour gagner du temps, je place la balance sous le saladier et je fais la tare. Je verse mes 100 g de farine. Je mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Pour les flocons d'avoine, je fais de même, je place la balance sous le saladier et je verse les 50 g de flocons. J'ajoute la levure chimique, puis les bananes écrasées. J'ajoute de l'arôme de vanille. Je mets environ une cuillère à café. Attention, ces extraits de vanille contiennent généralement du sucre. Et enfin, j'ajoute les pépites de chocolat. Je mélange bien pour que la préparation soit homogène. Je verse la préparation dans un moule à cake. J'utilise un moule en silicone que je mouille préalablement afin d'éviter d'avoir à beurrer et à fariner un plat. Et je le mets au four pour environ 40 minutes. Je vérifie si c'est bien cuit à l'aide d'un couteau que je plante dans le gâteau et qui doit ressortir sec. Et voilà, mon gâteau est prêt. Je vais maintenant vous montrer la recette du deuxième gâteau allégé. Pour réaliser ce gâteau, j'ai besoin de 2 œufs, 100 g de fromage blanc que je prends allégé, 120 g de farine, 100 g de compote de pommes sans sucre ajouté, ce qui équivaut à un petit pot de compote, 30 g de sucre de canne, 2 cuillères à café de levure chimique et entre 50 et 100 g de pépites de chocolat. Ici également, j'utilise du chocolat noir dessert que je coupe en petits morceaux. Comme d'habitude, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients en description de la vidéo. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. Je coupe le chocolat en petits morceaux et je le mets de côté pour le mettre à la fin. Dans un saladier, je casse les 2 œufs, j'ajoute le sucre de canne, je mélange. Et pour ajouter le fromage blanc, je mets la balance sous le saladier, puis je l'allume et je verse mes 100 g de fromage blanc. J'ajoute la compote, puis la farine en utilisant de nouveau la balance. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. J'ajoute la levure et je mélange également. Et enfin, j'ajoute les pépites de chocolat et je mélange pour que ce soit bien homogène. Je verse la préparation dans mon moule à cake et j'enfourne pour 25 minutes. Et voilà, le gâteau est prêt. Et la troisième recette qui est un gâteau au chocolat. Pour cette recette, j'ai besoin de 4 œufs, 150 g de farine, un yaourt nature,
un pot de compote de pommes sans sucre ajouté ou 100 g, 30 g de sucre de canne, un demi-sachet de levure chimique, 200 g de chocolat noir dessert et une pincée de sel. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés sur chaleur traditionnelle. Je casse les 4 œufs dans le saladier. J'ajoute le sucre de canne et je mélange. J'ajoute le yaourt, puis la compote. Je mélange le tout. Puis j'ajoute les 150 g de farine en utilisant la balance pour peser. J'ajoute le demi-sachet de levure chimique, puis je mélange bien avec une cuillère en bois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Pour gagner du temps, je fais fondre le chocolat au micro-ondes et pour cela, je le place dans un bol et j'ajoute un petit peu d'eau. Je mets généralement l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Puis je fais fondre au micro-ondes, d'abord 45 secondes, et si c'est pas suffisamment fondu, je remets encore un petit peu au micro-ondes. Je mélange bien mon chocolat fondu et ensuite j'attends un petit peu avant de le mélanger au reste pour ne pas que ça puisse cuire les œufs. J'attends en général environ 5 minutes. Attention car si on attend trop longtemps après, ça durcit. Je verse le chocolat fondu dans la préparation. Je mélange bien jusqu'à ce que la préparation soit homogène. J'ajoute une pincée de sel. Puis je verse la préparation dans mon moule à gâteau. Et voilà, mon gâteau est prêt, il n'y a plus qu'à le mettre à cuire. Je l'enfourne pour 25 minutes à 180 degrés. Et voilà, mon gâteau est prêt. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé ces recettes et dites-moi en commentaire laquelle vous allez essayer. Bon appétit!